Salut à tous, je suis en Espagne sur la Costa Brava dans la petite ville de Gérone, trop mignonne. Et je vais vous emmener en tout premier dans des lieux que j'adore et ensuite sur des routes que j'affectionne pour aller rouler. Venez avec moi, j'ai donné rendez-vous avec mon ami Billy, je pense qu'il va aimer. Hey, ça va? Ça va et toi? Ma vie. Du coup, comme je t'ai attendu, je t'ai déjà commandé le petit-déj. Génial, merci. En plus, c'est parfait. Il y a tout de bon pour une sortie vélo. Moi, j'adore. Donc, attends. Porridge, des petites gaufres. Il y a tout de bon ici, c'est trop cool. J'ai répondu à ton invitation, mais merci pour l'invitation. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, de la pétanque. Ah ouais, merde, je suis nul. J'ai oublié mon cochonnet à la maison. Non, alors je pense que je t'ai concocté quelque chose qui va te plaire. On aura différents types de paysages, du vallonné. On va finir par une bosse un peu plus consistante que les autres, donc moins de toboggan. Là, ça va être le pourcentage que tu aimes bien. Je pense qu'on peut partir sur quoi, une centaine de kilomètres? Ouais, ben, un peu. Hein. Facile pour toi. J'irai pas jusque-là, mais tant qu'il y a de la bouffe sur la route, moi, c'est bon, ça va, quoi. T'inquiète pas, le ravito, j'ai tout prévu, café, ce sera bien. En tout cas, pour venir ici, c'était easy. Hein. Ouais? Ouais, j'ai pris le train. Franchement, la gare, c'est en ville. Je sais pas comment Moi, je suis venue en voiture. Trop bon. Je suis venue en voiture et c'est vrai que c'est facile d'accès avec l'autoroute. Donc au final, tu charges le vélo. À cette période-là de l'année. Non, mais j'avais hésité avec l'avion et l'aéroport est pas loin, mais je me suis dit que démonter mon vélo, machin, tout ça et tout, finalement le train T'avais la flemme. Ouais, voilà, le train c'était cool. Et du coup, je n'étais jamais venu ici, mais franchement, c'est cool. Il y a des jolies photos, des vélos. Apparemment, le café il est bon. Il est super bon. Enfin, où on est, qu'est-ce que c'est? C'est décoré, c'est vrai que c'est décoré avec goût. Je crois que c'est un ancien cycliste pro qui a ouvert ça quand même il y a quelques années. Il a fait sa bosse. C'est quand même maintenant bien renommé. Et on n'y trouve que des bonnes choses. Il y en a plusieurs dans la ville. Ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir, même dans des coins un tout petit peu reculés de Gérone, derrière des arches, etc. On y trouve vraiment des chouettes cartes, des bonnes boissons et le service il est toujours nickel. Et puis j'ai vu dehors là, il y a un groupe de cyclistes. Du coup, en fait, les gens ils peuvent donner rendez-vous ici, partent rouler ensemble. Oui, c'est quand même bien rentré dans les mœurs. Ça fait quand même à peu près une vingtaine d'années que Girona. Oh, l'accent et tout, la classe. C'est une ville de cyclistes parce que il y a plusieurs années, des cyclistes de renom ont choisi d'en faire leur lieu d'entraînement, leur camp de base d'entraînement. Le temps est quand même idéal et tempéré, je pense, tout au long de l'année. Alors si on n'aime pas vraiment quand il fait ultra chaud, on pourra éviter les 2-3 mois d'été. Mais sinon, tout le reste de l'année, c'est vraiment idéal. Alors, on est en novembre. Je ne sais pas si tu es en coupure, si tu es en reprise, ou si même vous avez planifié de faire un petit peu une pause de vélo ou pas après la période estivale. Des fois, c'est pas mal pour recharger les batteries et physiques et mentales. Ah non, moi je mange pour ça, ça marche bien. Billy ne s'arrête jamais, il faut savoir. Non, je pédale et je mange et ça fonctionne bien. Mais personnellement, ça fait quelques années que je viens après le jour de l'an ou même entre Noël et Nouvel An. Enfin bon. Et c'est super parce que en France, ça peut nous faire une petite coupure ensoleillée quand parfois il y a quand même beaucoup de grisailles. Et quand on fait du vélo, je sais pas vous, mais moi j'adore le soleil quand je fais du vélo. Moi j'ai regardé la météo, j'ai laissé mes jambières dans mon placard quoi. Donc ici ça a l'air plutôt pas mal pour rouler au mois de novembre. Oui, en dessous de 20 degrés, moi je les garde, mais du coup voilà, c'est une possibilité. Sachez que c'est accessible quand même de toute la France, même du Nord. Et puis si vous pouvez, si vous avez l'envie, vous savez que vous serez bien reçus parce que toute la ville est vraiment d'une accueillante, c'est sûr, mais comme il y a eu beaucoup de cyclistes au fur et à mesure, les infrastructures, que ce soit les Airbnb, les cafés,
ils ont de quoi recevoir les vélos, ils sont pas énervés quand vous arrivez avec un vélo et ça quand même c'est... Ouais, c'est clair, dehors il y a un espace pour mettre ton vélo en arrivant. Si tu as besoin, tu peux demander un petit cadenas, au moins tu es sûr qu'il n'arrivera rien à ton vélo et puis du coup tu peux déguster ton petit déjeuner ou ton café tranquille. Ouais. Donc moi j'ai hâte de découvrir les routes et je te dirai à la fin, mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Ouais, bon appétit. Vite, parce qu'il faut pas qu'on traîne. Hein. On est à peu près à 1 heure de vélo de Gérone. C'est vraiment super parce qu'on a déjà pu remarquer que les revêtements sont super bons ou alors vraiment très peu dégradés, mais en tant que cycliste, c'est vraiment un pur bonheur. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'en arrivant sur la côte, on a tout de suite une récompense, c'est-à-dire qu'on en a plein la vue. Je vous invite vraiment à aller dans ces coins-là quand vous êtes à Gérone et surtout, vous avez une vue sur vraiment toute la route et ça, c'est fabuleux. En plus la descente était vraiment jolie et un peu quel que soit ton niveau, tu peux vraiment prendre du plaisir. Donc ça je pense que pour les gens qui viennent rouler ou qui viendront rouler ici, ce sera vraiment agréable. Ouais, c'est bien si vous êtes confirmé, vous avez un niveau confirmé, vous prendrez vraiment beaucoup de plaisir. Et puis si vous avez encore un peu d'appréhension dans les pentes, moi ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre meilleur acolyte de descente, vous, hop, restez dans sa roue, vous suivez bien ces trajectoires et puis après c'est plaisir. On va doucement arriver à Sainte-Féliu-des-Guixols. On a passé toute la corniche avec vraiment une vue magnifique. Et il faut le dire, on a une météo plus que clémente. En plus, on est mi-novembre. Ouais. Donc niveau température, forcément quand on part tôt le matin, il faut toujours penser à les petites jambières et les petites manchettes. Étant frileuse, j'y pense toujours. Billy... Bah moi je suis belge donc j'assume, mais du coup pour moi il fait déjà chaud. Voilà. Si votre acolyte vous en a fait un petit peu baver, vous pouvez prendre un point à mi-parcours. On va vous y emmener pour vous restaurer, n'est-ce pas Billy? Bah moi vu comment j'ai fait, à mon avis c'est plutôt toi qui m'en a fait baver. On va y aller, c'est parti. Allez, on y va. On s'est arrêté dans la ville de Platja d'Aro, dans le café cycliste La Maglia Rosa. J'adore cet endroit, ça fait la part belle à l'histoire du cyclisme. En plus, il y en a pour tous les goûts, aussi bien en nourriture qu'en boisson. Nous, on est en train de se faire un petit festin. Ah, franchement, on est bien servi. L'endroit il est inspirant, il y a de belles photos, des vieux maillots, on sent l'héritage du vélo. Et en plus, le petit côté sympa de s'arrêter ici, c'est qu'en milieu de sortie, ça permet aussi de recharger ses bidons. Il suffit de les apporter au comptoir et ils font le complément. Donc c'est vraiment sympa et ça nous permet d'être prêts pour enchaîner la prochaine étape, quoi. Et c'est vrai que les Espagnols sont super accueillants, sympathiques tout le temps. Ça se ressent vraiment sur la route quand on pratique le vélo en général. Ils font attention quand ils doublent, ils restent pas après, on se fait jamais klaxonner. Enfin, franchement, c'est très agréable et ça devrait inspirer beaucoup de gens, que ce soit pour le comportement des cyclistes, mais aussi pour le comportement des voitures.
J'ai fait découvrir Hells Angels à Bimi, je crois qu'il a bien aimé. Ah oui, j'ai bien aimé. Ton petit truc, c'est un petit peu raide, je m'en rappellerai. Hein. Oui, on est monté du côté assez constant, assez raide, mais qui est vraiment super bien si on a envie un petit peu d'appuyer un peu plus fort sur les pédales. Bien penser à pourquoi pas se dévêtir avant la montée parce qu'elle fait quoi entre 8 et 10 km. Et il y a quand même une belle récompense au sommet avec cette vue. Et il faut le dire, avant Hells Angels, vous pouvez passer par des petits villages assez pittoresques. C'est super beau, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, franchement, les villages avant, c'était une belle découverte. Et puis la montée, pour finir la sortie, c'est sympa. Quoi. Ça permet de bien enterrer la journée. Quoi. J'espère que vous pourrez avoir la chance de découvrir aussi ces parcours. Et puis ensuite, c'est plutôt simple, ça repique direct vers Gérone. Juliette, merci pour la découverte. Ça me fait plaisir, tu reviendras? Avec grand plaisir. Top.